Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 26 décembre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec notamment un classique, le prix de Vincennes, classique sous la selle pour les jeunes trotteurs, mais également des épreuves qualificatives au prochain Grand Prix d'Amérique, à savoir les prix d'Amérique Races The Turf Qualif 3 et Qualif 4. L'une d'entre elles servira d'ailleurs de support au pari à la carte. Je vous propose donc de se focaliser sur ces trois rencontres de haute volée qui nous promettent un spectacle garanti. Sachez également qu'il vous est possible de liker et de partager ce programme, comme vous êtes nombreux à le faire désormais, et l'on vous en remercie. Concernant donc ce quintet du jour, le quintet de ce dimanche 26 décembre, il s'agira du prix d'Amérique Races The Turf Qualif 3, autrement dit le Critérium Continental, épreuve de vitesse 2100 mètres. J'aime beaucoup dans cette course numéro 2 havanaise. C'est une jument, elle défilait mal, mais elle était au sommet de son art actuellement, elle reste sur 3 succès. Le dernier en date ayant été obtenu dans un groupe 2, et ce avec la manière, c'était au mois de décembre récemment. C'était sur 2007, mais cette fois sur 2100, mais elle a également de la vitesse. Elle a un bon numéro derrière les ailes d'autostart, elle est dure à l'effort. Et à mon avis, elle peut permettre à François Bossuet de poursuivre sa série au niveau groupe 1, lui qui a eu le plaisir de voir la victoire d'Idil Speed, sa protégée, dans le récent Critérium des 3 ans. L'opposition a toutefois fière allure, avec le 3 Onek, bien connu à ce niveau et confirmé au plus haut niveau. Le 9, Hookerberry, un mauvais numéro derrière l'autostart, mais le cheval est en forme. Le 6, Hussard de Landré, lui, c'est un pisteur, on lui masque l'effort, il vient finir et il dispose d'une belle pointe de vitesse finale. Et le numéro 5, Gaffel, ça l'a fait plusieurs mois, qui s'est hissé parmi les tout meilleurs de sa promotion. Ces quatre-là se connaissent bien, puisqu'ils ont formé le quatuor gagnant dans cet ordre du prix Octave Douanel disputé récemment le 11 décembre. On retiendra bien évidemment le numéro 1 Hirondelle Sibet, qui ne fait pas partie des plus riches sans raison. Elle aussi est confirmée à ce niveau. Elle compte déjà 10 succès en 30 courses courues et la plupart de ses victoires ont été acquises au plus haut niveau, c'est-à-dire les groupes. Le 10, Bengurio Jet, sera peut-être le rival le plus sérieux parmi les visiteurs. Un cheval qui se recommande d'un chrono, tenez-vous bien, d'une 8-8. C'était à l'occasion d'une prestation estivale, Jägersro en Suède. Un cheval qui possède pas mal de vitesse de base. Il va se plaire sur ce parcours. Et à mon avis, malgré son numéro 10, il convient de s'en méfier. Tout comme le numéro 15, c'est Eliade de Goutier, un mauvais numéro derrière la voiture, en deuxième ligne, en dehors. Mais elle a de la vitesse, elle a de la qualité. Et avec une course rythmée, comme elle apprécie, elle peut venir corser les rapports dans cette course, le Critérium Continental, qui offrira, comme vous savez sans doute, à son vainqueur ou à sa lauréate, un visa qualificatif pour le prochain Grand Prix d'Amérique. Résumé chiffré pour moi, 2, 3, 9, 6, 5, 1, 10 et 15. On peut parler maintenant du prix de Vincennes, groupe 1 pour les 3 ans, sous la selle. On retrouve au départ un cheval de grande qualité, c'est le 513, ici c'est Paris. 15 courses au compteur, 10 victoires, 3 podiums, du 13 sur 15 parmi les 3 premiers. Il a notamment remporté le Saint-Léger des trotteurs au premier semestre à Caen, une épreuve de groupe 1. Il s'est classé deuxième du prix d'essai. Une nouvelle fois, il devrait répondre au présent. Il retrouvera sur sa route le 11 Idéal du Chêne et le numéro 10 Indigo du Porret. Ces deux-là ont été ses dauphins dans le récent prix Raoul Ballière, une épreuve de groupe 2 disputée en début de mois. Le 13, bien évidemment, ici c'est Paris, mérite crédit, mais je lui préférais pour ma part le 506 Inshore, un cheval très délicat au trot attelé, mais pétri de moyens. Il a couru 2 fois remontée, résultat, 2 probants succès. Le dernier en date a fait impression. À mon avis ici, ce cheval dur à l'effort qui possède de la tenue constitue un rival des plus sérieux pour le 13, ici c'est Paris. Donc mon choix préférentiel pour ce prix de Vincennes édition 2021, le 6 Inshore, le 513 ici c'est Paris et le numéro 11 ensuite Idéal du Chêne, puisque concernant Indigo du Porret, ses dernières prestations ne l'ont pas montré au mieux, en tout cas comme au premier semestre où il était vraiment très performant. Concernant maintenant le prix d'Amérique Qualif Races Qualif 4, à savoir le prix Ténor de Beaune, une épreuve qui donne également à son lauréat un billet qualificatif pour le Grand Prix d'Amérique. J'aime beaucoup dans cette épreuve le 709 Ampia Médée SM. Elle a fait son arrivée sur 3 sols en début d'année. Et lors de ses 12 dernières sorties publiques en France, elle a signé 10 succès, 2 places de deuxième. C'est une petite championne. Elle a pris plus de 420 000 euros de gains depuis son arrivée dans l'Hexagone. Et à mon avis, elle ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Fabrice Soulois ne tarit pas d'éloges à son sujet, lui qui veille sur elle au quotidien. Le 709, Ampia Médée SM, à mon avis, elle va gagner son billet pour le Grand Prix d'Amérique où elle ne sera pas ridicule, bien évidemment.
L'opposition, le 10, Gannet de Banville, son récent dauphin dans le prix d'Ouanel de Saint-Quentin dernièrement. On se méfiera également numéro 6, Gallius, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, 5e seulement du prix d'Ouanel de Saint-Quentin. Mais le cheval monte en puissance et à mon avis, il peut parfaitement compléter le podium de cette compétition. Donc la 7e, le 9, Ampiam et DSM, la jument de la course, le 10, Gannet de Banville et le 6, Gallius peuvent parfaitement compléter ce podium. J'ai des infos également concernant la 8e. Le prix du Gard, Michael Dolion présentera sans doute le Sectar. Un Sectar qui va se plaire sur ce parcours de 1100 mètres départ lancé. Le cheval doit pouvoir bien faire à ce niveau. Concernant la 9e, sans doute le prix de Chalet, je ferai confiance au protégé Bazir, Jean-Michel Bazir, avec Gigolo Lover, un cheval en retard de gain, et avec Jean-Cly de Muse au mieux, et lui aussi appelé à réussir au niveau supérieur. Donc Gigolo Lover, Jean-Cly de Muse, à mon avis, ce sont deux bonnes chances dans le prix de Chalet. Voilà pour les infos de ce dimanche 26 décembre. Excellent week-end à tous et à très bientôt sur canalturf.com.